Vite, vite, installez-vous confortablement. C'est l'heure de Radio Sunnite, le temps des enfants. Radio Sunnite. Bienvenue à tous, petits et grands, pour le temps des enfants. C'est notre rendez-vous les samedis et dimanches à 17h en ce mois béni de Ramadan. Aujourd'hui, à mes côtés, Zahra, 10 ans, qui était déjà avec nous hier, va animer avec moi cette 4e émission du temps des enfants, édition 1443 de l'Hégire. Assalamu alaikum, comment tu vas? Wa alaykoum salam. Alhamdulillah, je vais bien. Barakallahu fiki. Surtout que je suis contente d'être de nouveau ici. On passe un bon moment, ça me plaît énormément. Je suis ravie Zahra. Et comme tu le sais, tu peux réécouter les émissions sur la chaîne YouTube APBIF-officiel. D'ailleurs, vous aussi, petits et grands, si jamais vous avez raté l'une des précédentes émissions, ou bien un passage de l'une d'entre elles, vous pourrez les retrouver. Zahra, es-tu prête à dévoiler le programme que l'équipe a préparé à nos chers jeunes auditeurs? Oui, et j'ai hâte. Alors, au programme aujourd'hui, qu'allons-nous apprendre? Eh bien, dans la rubrique Apprendre l'islam, on évoquera les 5 principaux devoirs de l'islam et on expliquera plus précisément ce qu'est le pèlerinage à la Mecque. On vous racontera aussi l'histoire de la Kaaba et ce sera le récit du jour. Et on vous donnera de nouveau un challenge à relever et beaucoup d'autres choses. Et comme lors de chaque émission, on va commencer par vous poser une question. Zahra, on t'écoute pour la question d'aujourd'hui. Alors, la question du jour, c'est: qui est le premier homme à avoir construit la Kaaba? Si vous connaissez déjà la réponse, vous pouvez l'écrire en commentaire sous la vidéo. Sinon, ne vous inquiétez pas, pour l'apprendre, ouvrez grand les oreilles. La réponse sera donnée au cours de l'émission. Donc, je répète la question. Qui est le premier homme à avoir construit la Kaaba? Barakallahu fiki. Et maintenant, on va écouter une récitation de versets du Coran honoré. Et on se retrouve juste après, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما
ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم صدق الله العظيم Ramadan nous réunit, Ramadan, un mois béni. De sa venue, on se réjouit. Ramadan. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans le temps des enfants. Je suis en compagnie de Zahra qui présente avec moi l'émission. Alors Zahra, peux-tu nous dire quelle est la suite du programme? C'est le moment de la chronique Apprends-moi l'islam. Et le sujet du jour concerne les 5 principaux devoirs de l'islam. C'est maintenant, alors restez avec nous. Ramadan, un mois béni. Ramadan nous réunit. Ramadan, un mois béni. Apprends-moi l'islam. Tu veux en savoir plus sur notre belle religion? Alors sois bien attentif, car pour apprendre l'islam, c'est maintenant. Apprends-moi l'islam. Assalamu alaikum, maman, comment vas-tu? Wa alaykoum salam, je vais bien, alhamdoulilah. Et toi, ma fille? Ça va, maman, alhamdoulilah. Je voulais te poser une question, s'il te plaît. Oui, ma chérie, dis-moi. Quelle est l'explication de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui commence par Buni al-Islam ala khams? Masha'Allah, ta question est très importante. Tout d'abord, laisse-moi te citer en entier le hadith de notre bien-aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Buni al-Islam ala khams, shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqami as-salah wa ita'i az-zakah wa hajj al-bayt wa sawmi Ramadan. Ce qui signifie l'islam est fondé sur 5 principaux devoirs. Le témoignage qui n'est de Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le pèlerinage à la maison sacrée et le jeûne de Ramadan. Barakallahu fiki, maman. Alors c'est ça les principaux devoirs de l'islam. Est-ce que tu peux me les expliquer, maman, s'il te plaît? Bien sûr, ma fille. Tout d'abord, il faut que tu saches que l'un de ces principaux devoirs constitue le fondement et la base même de l'islam, sans lequel la personne n'est pas musulmane, à savoir le témoignage
qui n'est de Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu. Maintenant, écoute bien. Sais-tu que la meilleure des œuvres, après la croyance en Dieu et en son prophète, est la prière? Oui, maman. La meilleure des actions, après la croyance en Dieu et en son messager, est l'accomplissement de la prière obligatoire. En effet, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit en s'adressant à ses compagnons, i'lamu anna afdala a'malikum as-salah, ce qui signifie, sachez que le meilleur de vos actes, c'est-à-dire après la croyance en Allah et en son messager, est la prière. Parlons à présent de la zakat, l'aumône obligatoire. La zakat compte parmi les devoirs les plus importants de l'islam. Lorsqu'une personne a l'obligation de payer la zakat, elle devra verser une part définie de ses biens à des catégories de gens que la loi de l'islam a précisées. Parmi ces gens, il y a les miséreux et les pauvres. D'accord, j'ai bien compris. Peux-tu me parler du jeûne maintenant, maman? Tu sais, le jeûne permet d'éduquer son âme. Il constitue un rappel. La personne comprend mieux ainsi la difficulté dans laquelle se trouvent les gens dans le besoin, qui connaissent la famine et la pauvreté. Dieu accorde aux jeûneurs de haut degré, et une des portes du paradis, la porte de Ar-Rayyan, qui ne sera franchie que par les jeûneurs. C'est-à-dire que seuls les jeûneurs pourront entrer par la porte du paradis appelée Ar-Rayyan. Mais Allah, quel grand bienfait! Oui, ma fille, exactement. Pour terminer, il ne me reste qu'à te parler du Hajj, le pèlerinage à la maison honorée. Pour ce qui est du pèlerinage à la maison sacrée, c'est-à-dire la Kaaba, Allah Ta'ala dit dans Surah Ali Imran, verset numéro 97, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Ce qui signifie, il est un devoir selon le jugement de Dieu pour les gens d'accomplir le pèlerinage à la maison honorée pour qui en a la capacité. Le Hajj compte aussi parmi les devoirs les plus importants de l'islam. Il est un devoir de l'accomplir une fois dans sa vie pour qui en a la capacité. Barakallahu fiki, maman, pour ces précisions. Amin wa fik. Alors, révise bien cela et mémorise le hadith que je t'ai cité au début. Buniyal islamu ala khams. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqami as-salah wa ita'i az-zakah wa hajjil bayt wa sawmi Ramadan. Ce qui signifie, l'islam est fondé sur 5 principaux devoirs. Le témoignage qui n'est de Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le pèlerinage à la maison sacrée et le jeûne de Ramadan. Cela te servira, si Dieu le veut, quand tu parleras de ces sujets très importants. Très bien, maman, merci beaucoup. De sa venue, on se réjouit. On se retrouve, les enfants, pour la suite du programme. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. Mais on va déjà vous rappeler la question du jour. Oui, donc la question d'aujourd'hui, c'est qui est le premier homme à avoir construit la Kaaba? Et vous pouvez écrire la réponse en commentaire sous la vidéo. C'est ça, merci Zahra. Vous le savez désormais, lors de chaque émission, on apprend une nouvelle invocation. Et aujourd'hui, on va apprendre une invocation à dire en faveur des parents. Oui, une belle invocation que je vous invite tous à apprendre et à réciter régulièrement en faveur de vos parents. Alors, on écoute et on répète ensemble.
Invocation du quotidien. Ramadan, c'est le mois des invocations. Écoute et répète avec nous ces belles paroles avec attention. Assalamu alaikum. Nous allons parler d'un sujet très important. Il s'agit de la bienfaisance envers les parents. Ça consiste en quoi la bienfaisance envers les parents? Eh bien, cela consiste à leur prodiguer le bien et à les honorer. Dieu a ordonné dans le Coran d'agir avec bienfaisance envers les parents. Le musulman vertueux agit donc envers ses parents avec politesse et respect. Il n'élève pas la voix face à sa mère ou son père et il ne ment pas à ses parents. Il est recommandé d'obéir en toutes choses licites, c'est-à-dire dans toutes les choses qui ne sont pas une désobéissance à Dieu. Ta'ala. Tu as raison, on doit respecter nos parents, les aider et leur dire de belles paroles. L'invocation que l'on va apprendre aujourd'hui concerne donc nos parents? Exactement, il existe une belle invocation à dire en leur faveur. Écoute bien attentivement. Rabbi ighfirli wa li walidayya Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie « Seigneur, efface de moi mes défauts et le manquement, et pardonne à mes parents, et fais leur miséricorde, tout comme ils m'ont élevé lorsque j'étais tout jeune. » Masha Allah, quelle belle invocation. Et si on la répétait tous ensemble? Oui, c'est parti. Rabbi ighfirli wa li walidayya Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. À bientôt si Dieu le veut pour apprendre ensemble une nouvelle invocation. Et n'oubliez pas d'invoquer pour vos parents, qu'ils soient vivants ou morts. Assalamu alaikum. يا هلالا قد تجلى نيرا بزمان الصوم فينا بشرا يا هلالا قد تجلى نيرا بزمان الصوم فينا بشرا رمضان الخير أهلا مرحبا رمضان الخير أهلا مرحبا أهلا مرحبا أهلا أهلا مرحبا أهلا أهلا مرحبا أهلا أهلا مرحبا أهلا جئت ضيفا فالهنا فينا جرى جئت ضيفا فالهنا فينا جرى قد دعونا الله رب العالمين يا رب بانكسار وافتقار سائلين يا رب قد دعونا الله رب العالمين بانكسار وافتقار سائلين فرج البلوى إلهي يا معين واهدنا الدرب القويم الأزهرا يا هلالا قد تجلى نيرا بزمان الصوم فينا بشرا يا هلالا قد تجلى نيرا بزمان الصوم فينا بشرا رمضان الخير أهلا مرحبا رمضان الخير أهلا مرحبا أهلا مرحبا أهلا أهلا مرحبا أهلا
bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Vous écoutez Le Temps des enfants, un programme préparé par l'équipe de Radio Sunnite spécialement pour les enfants à l'occasion du mois béni de Ramadan. Je vous rappelle qu'on a posé une question en début d'émission et qu'on vous invite à répondre en commentaire sous la vidéo, si vous connaissez la réponse bien sûr. Zahra, peux-tu nous rappeler la question du jour s'il te plaît? La question du jour, c'est qui est le premier homme à avoir construit la Kaaba? Barakallahu fiki. On va maintenant parler de notre modèle à tous, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et plus précisément de la façon dont marchait notre bien-aimé prophète. Alors, le prophète marchait avec dynamisme et détermination en allant vers l'avant. La démarche du prophète sallallahu alayhi wa sallam était donc rapide et vigoureuse en levant bien les pieds du sol pour ensuite les reposer à terre. Il marchait rapidement, masha'Allah. Et parmi les recommandations de bonne manière concernant la façon de marcher, il y a de passer le salam à celui que l'on croise, qu'on le connaisse ou non, et d'avoir un visage souriant. Même si on ne le connaît pas? Même si on ne la connaît pas. Il y a également le fait de retirer tout ce qui est nuisible sur le chemin ou la voie publique. Ceci est considéré comme une bonne action, bien évidemment avec la bonne intention, et faisant partie des habitudes de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il marchait. Barakallahu fiki de nous avoir appris tout cela. Je vais essayer de suivre sa façon de marcher. Sallallahu alayhi wa sallam. Amin wa fiki. Le temps des enfants continue avec la rubrique Un jour, un personnage. De qui va-t-on parler aujourd'hui? De notre maître Othman, que Dieu l'agrée. Et on se retrouve juste après un chant que j'aime beaucoup. Un jour, un personnage. Découvrons ensemble un personnage phare de la communauté de notre bien-aimé prophète Mohammed, un membre de sa famille ou un de ses compagnons honorés. Un jour, un personnage. Savez-vous qui était Othman ibn Affan? Nous allons le découvrir ensemble. Il se nomme Abu Abdillah Othman ibn Affan. Sa mère se nommait Arwa, fille de Qurayz. Notre maître Othman, que Dieu l'agrée, est né 6 ans après l'année de l'éléphant. Vous vous rappelez qui est né l'année de l'éléphant? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Othman ibn Affan est né 6 ans après l'année de la naissance du prophète. Savez-vous comment il était physiquement? Eh bien, il était de taille moyenne. Ni petit, ni grand. Il avait un beau visage, blanc, teinté de rougeur, la barbe fournie, c'est-à-dire épaisse, et il avait de longs avant-bras. Othman ibn Affan est entré tôt en islam. C'est Abu Bakr qui lui a expliqué l'islam et l'a invité à entrer en islam. Il fait donc partie des premiers à être entrés en islam. Il a été marié à Ruqayyah, la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort de Ruqayyah, il se maria avec Kulthum, une autre fille du prophète. Notre maître Othman fut désigné pour être calife après la mort de Umar ibn al-Khattab, que Allah l'agrée 3 nuits après sa mort. À son époque, beaucoup de gens sont entrés en islam grâce à Dieu. Il est le 3e meilleur homme de la communauté, après Abu Bakr et Omar. Vous savez, Othman ibn Affan a un degré élevé parmi les musulmans. Il a beaucoup de qualités et les traces qu'il a laissées sont nombreuses. Par exemple, en l'an 30 de l'Hégire, il a appelé les compagnons et a fait 4 ou 5 copies du livre du Coran appelé Mushaf qu'avait rassemblé Abu Bakr as-Siddiq, que Allah l'agrée. Ensuite, il a envoyé dans chaque région un Mushaf qui soit une référence, c'est-à-dire comme un modèle, et sur lequel les gens de cette région puissent se baser.
et il n'y eut jamais de divergence au sujet du Coran, par la grâce de Dieu. Uthman ibn Affan était très généreux et il dépensait ses biens dans la voie que Dieu agrée. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait adressé un discours aux gens pour les inciter au don. Uthman a dit: je m'engage à fournir 100 chameaux avec tout leur harnachement, c'est-à-dire tout leur équipement et le matériel qui va avec, et ceci dans la voie que Allah agrée. Puis le messager sallallahu alayhi wa sallam avait de nouveau incité les gens à faire des dons et Uthman, que Allah l'agrée, a dit: je m'engage à fournir 200 chameaux avec tout leur harnachement dans la voie que Allah agrée. Mais le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam avait de nouveau incité les gens à faire des dons. Et Uthman a dit: je m'engage à donner 300 chameaux avec tout leur harnachement dans la voie que Allah agrée. Vous vous en rendez compte? 300 chameaux avec leur équipement, c'est beaucoup, masha'Allah. Celui qui rapporte le hadith a dit: j'ai vu le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam descendre du minbar en disant: ma ala Uthman ma amila ba'da hadihi. Ce qui signifie: Uthman a gagné par cet acte beaucoup de récompenses. Et il l'a répété 2 fois. Notre maître Uthman, que Dieu l'agrée, était généreux et ascète. Il donnait à manger aux gens et il rentrait chez lui manger du vinaigre et de l'huile. Cela nous montre que même si Uthman ibn Affan était calife, il n'avait pas le cœur attaché au plaisir du bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit comme étant un homme pour lequel les anges avaient beaucoup de respect. Le calife Uthman est décédé le vendredi 18 Dhul Hijjah de l'an 35 de l'Hégire. Il était en train de jeûner et de réciter le Coran au moment de sa mort. Il avait 82 ans. Il fut enterré dans Al-Baqi', c'est un cimetière très connu à Médine. La durée de son califat fut de 12 ans, moins 12 jours. Que Dieu fasse miséricorde à notre maître Uthman ibn Affan. Ramadan,
رمضان كريم. Chers auditeurs, petits et grands, j'espère que vous avez apprécié ce chant, comme Zahra à côté de moi. Alors Zahra, quelle est la suite du programme du jour? La seconde partie de la chronique Apprends-moi l'islam et on va nous parler du pèlerinage. Tout à fait, un des 5 principaux devoirs du musulman. Et ensuite, on pourra découvrir l'histoire de la Kaaba dans les récits du passé. Tu veux en savoir plus sur notre belle religion? Alors sois bien attentif, car pour apprendre l'islam, c'est maintenant. Apprends-moi l'islam. Ma fille, que fais-tu? Tu as l'air bien pensif. En fait, maman, une amie m'a dit que ses parents allaient partir au Hajj prochainement. Cela devrait être sûrement magnifique de l'accomplir. Mais j'aimerais en savoir plus sur le Hajj. Eh bien, le Hajj, c'est ce que l'on appelle le pèlerinage. C'est l'un des 5 principaux devoirs de l'islam. Chaque année, des musulmans du monde entier se rendent à la maison sacrée pour y accomplir le pèlerinage. C'est quoi, maman, la maison sacrée? La maison sacrée, c'est la Kaaba, qui se trouve dans la ville de la Mecque. Et la Mecque, c'est la meilleure ville sur terre. C'est là qu'est né notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout à fait. Donc, parmi les choses que doivent faire les pèlerins, c'est-à-dire ceux qui accomplissent le pèlerinage, il y a les tours rituels autour de la Kaaba. En arabe, on appelle cela le tawaf. Ah oui, j'ai déjà vu des vidéos où les pèlerins font le tawaf. Oui, certainement, ma fille. Et tu te rappelles quelles paroles ils répètent pendant le tawaf? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Oui, cela me rappelle beaucoup de souvenirs. Ah oui, maman? Oui, lorsqu'on est parti avec papa faire le Hajj. Et qu'est-ce que vous avez fait d'autre pendant le Hajj? Le pèlerin accomplit les trajets entre 2 endroits appelés As-Safa et El-Marwa. Il se souvient ainsi de la venue du prophète Ibrahim alayhi salam à la Mecque honorée. C'est à cet endroit qu'a vécu Hajar, la mère de Ismaïl. Alors que le prophète Ibrahim alayhi salam l'avait laissé avec son fils Ismaïl dans cet endroit béni de la Mecque, là où il n'y avait aucune végétation ni aucun point d'eau. Et comment elle a fait, la maman de Ismaïl? Eh bien, elle avait confiance totale en Dieu. Elle n'a pas cessé de faire des allers-retours en ces lieux honorés à la recherche de l'eau pour elle et son fils, entre As-Safa et El-Marwa, en se fiant à Dieu jusqu'à ce que Dieu lui accorde la délivrance de cette difficulté. Dieu a envoyé l'ange Jibril qui a fait sortir l'eau de Zamzam bonne et bénie. Masha Allah! Jusqu'à nos jours, les pèlerins ramènent de l'eau de Zamzam et c'est recommandé d'en boire. Maman, on peut faire le Hajj n'importe quand dans l'année? Non, car parmi les choses que font les musulmans pendant le pèlerinage, il y a la station à Arafah, qui a lieu à un moment bien particulier qu'il faut respecter. Arafah? C'est quoi, maman? C'est le nom d'un mont, une petite montagne. Le pèlerin doit être présent dans une région bien précise et indiquée autour du mont Arafah. Même un instant entre le moment où le soleil quitte le milieu du ciel, le jour de Arafah, jusqu'à l'aube de la nuit du Eid. C'est quel jour du calendrier musulman? Le 9e jour du 12e mois lunaire, qui est le mois de Dhul Hijjah. C'est d'ailleurs le meilleur jour de l'année. Durant ce jour, des centaines de milliers de pèlerins, et même parfois 1 ou 2 millions, se réunissent sur la terre de Arafah. Masha Allah! 2 millions? Oui, et ils ne se distinguent les uns les autres que par leur piété. C'est-à-dire que ce qui fait qu'un musulman est meilleur qu'un autre, ce n'est pas son origine ou sa couleur de peau, mais c'est sa piété. Tout comme nous l'a dit notre bien-aimé, le plus éminent des hommes, le plus grand des enseignants, notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui a dit « La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa » ce qui a pour sens « Pas de mérite pour un arabe sur un non-arabe,
si ce n'est par la piété. Rapporté par Abu Nu'aym dans Al-Hilyah. Tu te rappelles de ce que c'est la piété? Oui. C'est accomplir tous les devoirs et éviter tous les péchés. Que Dieu nous accorde la piété, ma fille. Amin, maman. Barakallahu fiki de m'avoir appris tout cela. Amin wa fiki, ma chérie. Assalamu alaikum. Les enfants, savez-vous que la Mecque honorée est pour les musulmans une ville bénie et sacrée? Il y a là-bas la mosquée appelée Al-Haram et la Kaaba. La Kaaba est la direction des musulmans dans leurs prières et c'est vers elle qu'ils font leur pèlerinage. Vous l'aurez donc deviné, nous allons parler aujourd'hui de la Kaaba. La Kaaba honorée est la première mosquée qui a été construite sur terre pour l'adoration de Dieu. Notre maître Adam est le premier à avoir construit la Kaaba. Il savait bâtir. Et oui, il bâtissait les maisons et il leur fabriquait des portes et des toits. Ainsi, il a construit la Kaaba à partir de 5 montagnes. Longtemps après, à l'époque du prophète Nour, alayhi salam, il y a eu le déluge. Lors du déluge, Dieu a ordonné à la terre de faire jaillir son eau et au ciel de faire tomber son eau. L'eau du ciel et de la terre se sont mêlées et ont recouvert la terre. Seuls ceux qui se trouvaient dans l'arche furent sauvés. La Kaaba fut donc détruite. Le prophète Ibrahim a, par la suite, reconstruit la Kaaba avec l'aide de son fils Ismaïl. Ismaïl était lui aussi un prophète. C'est l'ange Djibril qui a indiqué l'emplacement de sa construction. Oui, les enfants, c'est l'ange Djibril, le meilleur des anges, qui a montré au prophète Ibrahim à quel endroit il devait reconstruire la Kaaba. Et lors de sa construction, il s'est passé une chose très étonnante. Écoutez bien. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, s'est aidé d'une pierre pour construire la Kaaba en montant dessus. On appelle cette pierre le maqam de Ibrahim. Notre maître Ismaïl tendait les pierres à son père et chaque fois qu'une rangée était achevée, le maqam de Ibrahim, la pierre donc, prenait de la hauteur afin que Ibrahim puisse bâtir la rangée du dessus, et ainsi de suite, jusqu'à ce que son édifice soit terminé. Oui, les enfants, la pierre sur laquelle se tenait notre maître Ibrahim montait toute seule par la volonté de Dieu afin qu'il puisse bâtir la Kaaba. Subhanallah, et cette pierre, le maqam de Ibrahim, existe toujours de nos jours. Elle se trouve près de la Kaaba. On peut y voir la trace du pied du prophète Ibrahim. Vous savez les enfants, le prophète Ibrahim fait partie des 5 meilleurs prophètes. Il est même le 2e meilleur prophète, juste après notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, savez-vous comment sont appelés les 5 meilleurs prophètes? On les appelle en arabe Ulul Azm. Écoutez bien avec moi les noms des 5 meilleurs prophètes. Il s'agit de Mohammed, Ibrahim, Moussa, Isa et Nuh. Je répète, Mohammed, Ibrahim, Moussa, Isa et Nuh, alayhimus salam. Sachez, les enfants, que la Mecque est la meilleure ville sur terre. Chaque année, des musulmans s'y rendent pour accomplir le pèlerinage. Les musulmans accomplissent des tours rituels autour de la Kaaba et la Mecque comporte des endroits dans lesquels les invocations sont exaucées. Savez-vous les enfants qu'un jour, un homme a tenté de détruire la Kaaba? Cet homme s'appelait Abraha. Il partit avec son armée, avec un éléphant, dans le but de détruire la Kaaba à la Mecque. Mais lorsqu'il parvint à la Mecque, l'éléphant refusa d'avancer vers la Kaaba et Dieu envoya plein de volatiles portant des pierres de châtiment qui anéantirent Abraha et son armée. Cette année fut surnommée l'année de l'éléphant et c'est l'année dans laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né. Voilà les enfants, il est temps pour moi de vous laisser. J'espère que vous avez bien retenu que la Kaaba honorée est notre direction pour la prière et qu'elle a été construite par notre maître Adam, puis très longtemps après,
Elle a été reconstruite par le prophète Ibrahim, aidé par son fils Ismaïl, alayhimussalam. À très vite, je l'espère, pour écouter ensemble d'autres histoires. Wassalamu alaykum. La gloire est à Dieu, Seigneur de l'univers, Créateur des cieux et des terres. Et que soit la paix sur toi, ô messager, bien-aimé et lumière des yeux. Si le temps emporte avec lui sur son passage des morceaux de nos vies et les noie loin de tout rivage, il ne pourra prendre en otage l'héritage que nous a laissé le dernier prophète envoyé, Ahmed l'aimé. La gloire est à Dieu, Seigneur de l'univers, Créateur des cieux et des terres. Et que soit la paix sur toi, ô messager, bien-aimé et lumière des yeux. Nous sommes les aimés du meilleur envoyé. Gardons-nous un jour d'oublier ou de nous détourner du chemin de la vérité. Gardons mieux qu'une montagne d'or la croyance agréée par Dieu, car celui qui d'elle détourne les yeux perd un trésor. La gloire est à Dieu, Seigneur de l'univers, Créateur des cieux et des terres. Et que soit la paix sur toi, ô messager, bien-aimé et lumière des yeux. La gloire est à Dieu, Seigneur de l'univers, Créateur des cieux et des terres. Et que soit la paix sur toi, ô messager, bien-aimé et lumière des yeux. Et que soit la paix sur toi, ô messager, bien-aimé et lumière des yeux. Bien-aimé et lumière des yeux. Bien-aimé et lumière des yeux. Nous réunis, Ramadan, un mois béni. De sa venue, on se réjouit. Vous écoutez Le Temps des enfants, notre programme continue. Je n'aurais pas dit mieux, c'est le temps du dhikr. On vous invite à vous installer au calme. Vous pouvez également prendre une subha. Et on répète tous ensemble en s'appliquant dans la prononciation. C'est parti. La ilaha illallah. Un mois béni, Ramadan, nous réunis. Ramadan, un mois béni. Prépare ta subha et rejoins-nous pour une série de dhikr à réciter ensemble. À vos subha. La ilaha illallah, 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 la
Tu aimes les challenges? Alors cette rubrique est pour toi. Accomplis l'action proposée et le challenge sera relevé. De sa venue, on se réjouit. Ramadan Karim, Ramadan Karim. C'est le moment du challenge. Alors, j'aimerais vous rappeler que le but du challenge, c'est d'inviter nos auditeurs, petits ou grands d'ailleurs, à accomplir une bonne action en ce mois béni. Et justement, le défi d'aujourd'hui consiste à réciter la meilleure des paroles 33 fois avant d'aller dormir ce soir. Exactement. Et cette parole, c'est La ilaha illallah. Donc, on vous invite à relever le défi. Récitez 33 fois avant de vous coucher cette parole avec une bonne intention et en vous appliquant. J'espère que vous avez relevé le challenge d'hier. Vous pouvez nous le dire en commentaire sous la vidéo. Et vous retrouverez tous les challenges du temps des enfants sur le site apbif.fr. On n'a pas encore donné la réponse à la question du jour. Effectivement. Peux-tu nous la rappeler? La question était: qui est le premier homme à avoir construit la Kaaba? Et donc, peux-tu nous donner la réponse, s'il te plaît? Avec plaisir. Il s'agit du prophète Adam, alayhi salam. C'est le premier à avoir construit la Kaaba honorée. Que Dieu nous accorde de pouvoir la voir en vrai. Amin. Bravo à tous ceux qui ont répondu juste en commentaire. Merci à tous de nous avoir suivis. Le temps des enfants, c'est fini pour aujourd'hui. Mais le temps des enfants revient dès samedi prochain, si Dieu le veut, à partir de 17h, avec un nouveau programme et d'autres enfants pour animer avec toi. Tu as tout dit. Merci encore d'avoir été à mes côtés, Zahra, pendant ces 2 émissions. À bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum. تهانينا 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 يا أطفالي أتى رمضاننا الغالي تهانينا يا أطفالي أتى رمضاننا الغالي فرب العرش مولانا بصوم الشهر أوصانا فرب العرش مولانا بصوم الشهر أوصانا غدا للصبر عنوانا بإنعام وإفضال ألا يا صائم رمضان فأبشر يا أخ الإيمان فأبشر يا أخ الإيمان ألا يا صائم رمضان فأبشر يا أخ الإيمان فأبشر يا أخ الإيمان بباب اسمه الريان بإكرام من الوالي بباب اسمه الريان بإكرام من الوالي فرب العرش مولانا بصوم الشهر أوصانا زين الساحات جاءت البركات زين الساحات جاءت البركات في شهر الخيرات شهر المكرمات زين الساحات جاءت البركات في شهر الخيرات شهر المكرمات شهر المكرمات هلا 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 Oh non, j'ai raté l'émission Le Temps des enfants. Ne t'inquiète pas, tu peux réécouter l'émission quand tu veux sur la chaîne YouTube APBIF-officiel. Ouais, super, j'y vais de suite.